L'objectif de cette vidéo, ça va être de parler des puissances. Puisqu'on est dans le chapitre puissance racine carrée, ça allait finir par arriver. On va commencer par partir d'un premier exemple. Si je demande combien de codes PIN sont possibles avec 4 chiffres entre 0 et 9. Eh bien, on peut commencer à réfléchir. Donc, vous voyez, un code PIN comme pour les cartes SIM de téléphone. Donc, vous avez 4 emplacements pour les 4 chiffres possibles. Et les chiffres, c'est entre, on a dit, 0 et 9. Alors, pour le premier chiffre, finalement, il y a 0, 1, 2, tout est possible, entre 0 et 9. Et ça fait 10 possibilités. Donc, je choisis mon premier chiffre, et je vais représenter dans des directions différentes en fonction du choix. D'accord ? Par exemple, si je choisis 0, j'arrive là. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ok ? 10 possibilités. 10 choix possibles. Ensuite, quand j'ai choisi mon premier chiffre, finalement, pour le deuxième, j'ai à nouveau 10 possibilités, encore. Parce que c'est indépendant de celui que j'ai choisi en premier. J'ai 10 possibilités. Donc, par exemple, ici, si j'ai choisi 1, pour la deuxième étape, je vais avoir à nouveau 0, 1, 2, 3. Et puis en partant de 4, par exemple, c'est pareil, ça va me faire 0, 1, puis deuxième autre possibilité, 2, etc. Et j'aurai 10 possibilités à chaque fois. Donc j'ai 10 choix, et pour chacun des choix, j'ai à nouveau 10 choix pour le deuxième. Et puis pour le troisième chiffre, j'ai encore 10 possibilités. Donc, par exemple ici, si je choisis 1 puis 3, et bien ensuite, j'ai encore plein de possibilités. Je peux repartir à nouveau sur le troisième chiffre. Il peut valoir 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et puis enfin, le quatrième chiffre, j'ai encore 10 possibilités. Et puis, comme c'est indépendant à nouveau, par exemple, si j'ai choisi 3 en troisième chiffre, pour le quatrième, je peux choisir à nouveau 0, ou 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4. Donc, ici, j'avais 10 choix pour la première étape. Pour chacun des 10 choix, j'ai 10 choix pour la deuxième étape. Donc là, j'ai 10 choix fois 10 choix pour les deux premiers chiffres. Donc j'en ai 10 fois 10. Et puis, donc 10 fois 10. Et puis à l'étape d'après, pour chacune des paires de chiffres du début, j'ai encore 10 choix pour le troisième chiffre. Donc j'ai 10 fois 10 fois 10 pour la troisième étape. Et puis la quatrième étape, j'ai encore 10 choix. Donc ça me fait encore 10 possibilités. Donc au final, qu'est-ce que ça me fait ? Ça me fait 10, ce qu'on va noter puissance 4. C'est-à-dire 10 multiplié par lui-même 4 fois. Donc 10 à la puissance 4. Et 10 puissance 4, ça fait 10 000. Donc j'ai 10 000 codes PIN possibles avec 4 chiffres entre 0 et 9. Tout ça pour montrer que finalement les puissances, elles apparaissent un peu partout, puisque des nombres de possibilités, etc., on va en avoir énormément dans la vie courante. Donc les puissances, c'est vraiment un outil aussi de la vie courante. Alors, la définition qu'on va mettre dans le cours, elle raconte ceci. Elle va raconter que pour un nombre A, et puis un nombre entier M, eh bien, si M est positif, A à la puissance M, c'est A multiplié par lui-même M fois. Si M est négatif, c'est 1 divisé par A à la puissance moins M. Alors, par exemple, je fais tout de suite un exemple comme ça. On voit, si A c'est 2 et M c'est moins 3,
eh ben 2 à la puissance moins 3, c'est 1 sur 2 à la puissance 3. Et 3, c'est moins 3, ok? Ici, pour ce moins m. Et puis par convention, alors ça, convention, ça veut dire qu'on le décide. Il n'y a pas à discuter. Pour tous les nombres a puissance 0, ça vaut 1. Pour n'importe quel nombre. Pardon. Alors, des exemples. Eh ben, donc 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc ça fait 8. 2 puissance moins 1, c'est 1 sur 2 puissance 1, ça fait 1,5. Et puis des cas particuliers pour les puissances de 10, bah, vous prenez 10 puissance 3, c'est 1 suivi de 3 zéros. 10 puissance moins 3, c'est 1 divisé par 1000, donc ça fait 0,001. Et plus généralement, si vous faites 10 puissance n, c'est 1 suivi de n0. Alors, avec ces puissances, il va se passer des choses intéressantes quand on va faire des calculs avec. Alors, pour chacun de ces exemples, on va faire le calcul et puis on va en déduire une règle de calcul sur les puissances. Alors, si je multiplie 2 au cube fois 2 au carré, eh bien 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2, donc 2 multiplié par le même 3 fois, fois 2 au carré, donc 2 fois 2. Au final, j'ai fait quoi? J'ai multiplié 2 par lui-même, mais 5 fois. 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc ça me fait 2 puissance 5. Et on remarque que 5, bah, c'est 3 plus 2. Donc ça me fait 2 puissance 3 plus 2. On en déduit la première règle de calcul avec les puissances. A puissance m fois A puissance p, ça fait A puissance m plus p. Regardons le deuxième calcul. 2 fois x, le tout au cube. Eh bien ça me fait 2x fois 2x fois 2x. J'ai multiplié 2x par lui-même 3 fois. Sauf que ça me fait 2 fois 2 fois 2 fois x, pardon. Voilà. Fois x fois x. Et ça me fait 2 au cube fois x au cube. Et donc je remarque que 2 fois x au cube, ça fait 2 au cube fois x au cube. On en déduit une autre règle sur les puissances, c'est que a fois b le tout à la puissance m, ça fait a puissance m fois b puissance m. On peut séparer, comme pour les carrés. La règle suivante qu'on va regarder, je vous la donne en avance parce que celle-là, pour le coup, il faut pouvoir l'observer. A puissance m puissance p, ça fait a puissance m fois p. Pourquoi? Parce que, eh bien, regardons sur 3 au carré puissance 3. J'ai 3 au carré au cube. Donc ça me fait 3 au carré fois 3 au carré fois 3 au carré. Finalement, en appliquant la première règle ici, ça me fait bien 3 puissance 2 plus 2 plus 2. Et ça me fait 3 puissance 3 fois 2. Et donc 3 puissance 6. Donc j'ai a puissance m puissance p qui vaut a puissance m fois p. Ici, 3 fois 2, 6. Une autre règle, 1 demi à la puissance 4. Bah ça me fait 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Et ça, comme je multiplie tous les numérateurs ensemble et tous les dénominateurs ensemble, ça me fait 1 puissance 4 sur 2 puissance 4. Ce qui me fera 1 sur 2 puissance 4 accessoirement. Et donc, a sur b à la puissance m, c'est a puissance m sur b puissance m. Un dernier exemple, 5 puissance 5 sur 5 au cube. Je regarde, 5 puissance 5, ça me fait 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Et 5 au cube, ça me fait 5 fois 5 fois 5. Alors je peux simplifier au-dessus et en dessous par la même chose.
Je multiplie ici 5 et 5, 5 et 5, 5 et 5. Ah, alors tout ce qui me reste, c'est 5 au carré au-dessus. Et en dessous, il ne me reste plus rien. Donc ça me fait 5 au carré. Et si je regarde, je remarque que le carré ici, bah c'est le nombre de 5 que j'ai pas rayé. Donc c'est ceux du dessus moins ceux du dessous. Donc ça me fait 5 puissance 5 moins 3. Et on en déduit la dernière règle. A puissance m divisé par A puissance p, ça fait A puissance m moins p. On a tout. Dans le cours, bientôt, on va ajouter cette propriété. Les règles, ces petites formules, il faudra évidemment les connaître par cœur, pour que ce soit un réflexe. A puissance m fois A puissance p, c'est A puissance m plus p. A fois b, le tout puissance m, c'est A puissance m fois b puissance m. A puissance m à la puissance p, c'est A puissance m fois p. A sur b puissance m, c'est A puissance m sur b puissance m. Et A puissance m sur A puissance p, c'est A puissance m moins p.